Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous me recevez chez vous. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans ce nouveau numéro de l'émission Lumière. Entre colère, haine et vengeance, on finit par commettre l'irréparable. C'est l'histoire de Ben. Ben avait 5 ans lorsque son père les abandonne, sa mère et lui. Sa mère, petite vendeuse au quartier, n'arrivait pas à écouler sa marchandise. À l'âge de 12 ans, Ben se voit contraint d'abandonner ses études pour pouvoir s'occuper de sa mère. Il va vendre de l'eau pour pouvoir manger. Quelques mois plus tard, sa mère va tomber malade et va finir par décéder. Ben, sans famille, va se livrer, voilà, à lui-même. Il va voler, il va violer, il va se droguer et braquer. Il va finir par croiser le chemin d'un monsieur qui va le sortir de cette vie dans laquelle il vivait. Quelques années plus tard, Ben va s'intégrer dans la société et trouver un autre emploi qui va vraiment le rendre heureux. Mais, vous savez, le cœur de l'homme. Ben mûrissait minutieusement cette vengeance de pouvoir faire payer tout le mal que son père les a fait, sa mère et lui. Oui, parce que sa mère est morte jeune et donc Ben n'a pas pu supporter cette perte de la seule personne qu'il avait au monde, la seule personne à qui, voilà, il comptait, pour qui il comptait. Il va rencontrer ce dernier, qui est son père, par hasard comme ça, et comme il avait gardé une petite photo de ce dernier, il va rentrer dans sa famille, il va draguer l'une de ses filles, il va l'enceinter, il va abandonner cette dernière. Il va revenir à la chasse. Il va prendre la deuxième fille de ce monsieur, donc sa demi-sœur. Il va faire la même chose. Il va revenir encore. Il va récupérer la troisième fille de ce dernier. Il va faire la même chose. À chaque fois qu'elle tombait enceinte, il les abandonnait. Et le dernier plan, bien détaillé, bien élaboré par Ben, ce serait d'en finir avec ce dernier, donc son père. C'était quelqu'un qui a grandi dans la rue, donc il a connu ce que c'est que le braquage, le viol, et etc. Il va aller dans la rue, il va rencontrer quelques personnes, il va donner vraiment son plan bien élaboré à ces derniers pour pouvoir kidnapper ce dernier, donc son père qu'il avait abandonné. Et quand il va le faire, il va finir par se présenter et dire « Je suis tel, je m'appelle tel, fils de et de tel ». Ce dernier, donc le monsieur, le père de Ben, qui l'a intercédé quelque part, va se rappeler qu'effectivement, à cette époque-là, j'avais croisé une femme, une jeune fille au nom de telle, j'ai eu un enfant, mais je suis partie parce que je ne pouvais plus assumer ma responsabilité. Et je refais ma vie avec une autre femme. Et donc Ben va dire, je suis cet enfant que tu as abandonné, je suis cet enfant que tu n'as pas reconnu. Ma mère a souffert. Quand je voyais le soir ma mère pleurer parce qu'elle n'arrivait pas à me nourrir, parce qu'on n'arrivait pas à manger, toutes les larmes de ma mère, j'ai compté. Et je me suis dit que je vais me venger de ce que tu as fait à ma mère. Moi, je m'en fous. Mais je le fais pour ma mère parce qu'elle est morte de chagrin pour toi. Et tu vas subir de la pire de souffrance. Et donc, Ben, à chaque fois, il demandait à ces derniers de frapper sur son père. À chaque fois, il demandait à ce dernier de couper, si vous voulez, un doigt. Donc, chaque jour, il perdait ses doigts. Jusqu'à les 10 doigts. Et quand il a fini par couper les 10 doigts, Ben est parti chez ce dernier, donc son père, voir la famille, se présenter comme étant le fils de ce dernier qu'il avait abandonné et a présenté les 10 doigts, donc coupés, si vous voulez, à cette famille et a dit, ce que j'ai fait à ce dernier, soi-disant mon père qui m'a abandonné, je n'ai pas de
Je n'ai pas de regret. Je l'ai fait pour ma mère. Mais ce n'est pas fini, parce que ça ne fait que commencer. Et je vais toucher chacun de vous. Parce que oui, ce dernier, il avait des filles, il avait aussi des garçons. Et il a fait vraiment de la pire de manière. Avec son équipe, bien sûr, c'est ceux qui travaillaient pour lui dans le noir. Et a fait, si vous voulez, a violé ses 2 enfants, hommes. Donc, il y avait un garçon de 15 ans et l'autre de 19 ans. Ils ont été violés. Les filles, ils ont été violées. L'épouse du père de Ben, violée. Pour lui, Ben, il n'avait pas fini. Parce qu'il fallait que cette famille paye jusqu'à la dernière minute pour toutes les souffrances que sa mère a pu vivre. Ben les a vraiment traumatisés. Quand il a fini avec eux, il a dit, je pars, je n'ai pas de regret. Si vous voulez appeler la police, je partirai en prison. Au moins, j'aurais fait ce que je voulais faire et ce que je rêvais de faire depuis toutes ces années. Quand il est reparti voir son père, parce que son père n'était pas avec sa famille, il l'avait caché quelque part avec son équipe si vous voulez, de petits voleurs et braqueurs qui s'occupaient de lui dans le noir. Et quand il est arrivé, il a demandé à un de ces braqueurs-là de l'acheter une arme. Et il a dit à ce dernier, va acheter une arme parce que je vais finir aujourd'hui avec mon père. Il doit aller retrouver ma mère. Il est mort, en moi il est mort il y a longtemps. Donc je n'ai aucun remords, je n'ai aucun regret. Ce dernier va l'acheter l'arme, il va revenir, il va tirer sur son père. Et par la suite, Ben va se rendre au poste de police, raconter son histoire et dire je l'ai fait pour se venger de ma mère. Quand je voyais ma mère souffrir, pleurer toutes les nuits parce que mon père nous avait abandonnés, ça me fendait le cœur. J'étais mort depuis quand je voyais ma mère pleurer. Et ma seule vengeance, c'était de croiser ce dernier, soi-disant mon père qui m'avait abandonné, pour pouvoir le faire le triple de ce que lui, il nous avait fait. Moi, j'ai un conseil à vous donner. C'est vrai. Pour certaines personnes, pour ceux qui n'ont pas connu leur père, ou pour ceux qui n'ont pas connu leur mère, qui ont été abandonnés. Mes frères, mes sœurs, vous savez, nous avons tous subi quelque chose qui nous a traumatisés. Nous avons été maltraités, nous avons été quelque part abandonnés, pas forcément de la mauvaise manière, mais ça ne veut pas dire que nous, enfants, nous devons nous venger. Ça ne veut pas dire que on doit oublier cette éducation, mais cet amour que nous avons de nos parents, donc ceux qui nous ont gardés. Ça veut dire, ça peut être la mère, ça peut être le père. Laissez la nature s'en charger. Laissez la nature faire son travail. Nous sommes êtres humains. Si nous avons l'amour pour nos prochains, ne faisons pas de ce que nous avons subi nous transformer. Ne faisons pas de ce que nous avons traversé comme difficulté nous rendre comme des monstres, durcir nos cœurs pour se venger. Ça ne sert à rien. Quand tu te venges, qu'est-ce que tu gagnes en retour si ce n'est que les remords? Si ce n'est que les nuits blanches? Quand tu te venges, qu'est-ce que tu gagnes? À la minute même, tu seras soulagé de faire ce que tu avais envie de faire depuis. Mais dis-toi que cette douleur ne te quittera pas. Donc, nous ne devons pas nous venger de ceux qui nous ont abandonnés. Nous ne devons pas nous venger de ceux qui nous ont maltraités. Au contraire, nous devons prier pour nous pardonner et pardonner ces personnes-là et laisser Dieu faire son travail. Parce que oui, ce dernier Ben, comme il dit, il n'avait aucun remords quand il a fait souffrir son père. Et ses frères,
Oui, parce que ses frères, ils n'ont pas demandé à naître au monde. Ils ne connaissaient même pas l'existence de Ben. Ils ne connaissaient même pas l'existence de la mère de Ben. Le fautif dans tout cela, c'est le père de Ben, qui a été irresponsable, irrespectueux face à la mère de Ben, d'avoir abandonné son fils. Donc, s'il vous plaît, ne vous vengez pas, laissez la nature s'en charger. Vous, par contre, la seule vengeance que vous devez faire, c'est de travailler. C'est de montrer à ce dernier ou à cette dernière qui vous a abandonné, qui n'avait pas besoin, qui ne vous voulait pas dans votre vie, de réussir. Ce serait ça la meilleure des vengeances. Réussir dans votre vie et rendre vos parents heureux. C'est de réussir dans votre vie, de vous battre pour pouvoir donner, rendre en retour ce que soit votre père ou votre mère vous a donné comme éducation, comme affection quand elle était seule dans votre vie. Quand c'était elle qui a joué le rôle du père et de la mère. C'est ça la meilleure vengeance. Et non tuer, et non commettre l'irréparable par vengeance, par colère. Parce que ça ne vous apportera que de problèmes, que de blocages dans votre vie. 6 personnes tuées par Ben. Et au final, aucun regret. Parce qu'il a mûri cette haine, cette colère en lui. Et ça veut dire que même la mémoire de sa mère, il ne l'a pas respectée. Parce que lui, il s'est vengé. Au lieu de se venger de sa mère de la bonne manière pour pouvoir réussir dans cette vie et passer à autre chose. C'est un conseil que je vous donne. À l'avenir, oubliez ces personnes qui vous ont fait souffrir, qui vous ont abandonné dans votre vie quand vous en avez le plus besoin, quand vous en avez besoin d'eux. Excusez-moi. Oubliez ces personnes. La meilleure vengeance, c'est de travailler encore et encore pour pouvoir sortir aux parents de la misère. Merci de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous très bientôt. Bye bye.